féminisme, pour certains, ça n'est pas à proprement parler une théorie, mais c'est plutôt une idéologie ou une forme d'activisme. En théorie des relations internationales, c'est une approche qui a été défendue par un certain nombre d'internationalistes et qui partent d'une redéfinition de ce que sont les relations internationales. Et notamment, vous savez que les approches classiques s'intéressent plutôt aux causes des guerres, qu'est-ce qui font que des guerres sont déclenchées. Les féministes vont s'intéresser plutôt aux conséquences des guerres, à quel impact ont les guerres, notamment sur les femmes. Donc, elles redéfinissent l'objet d'étude, comme toutes les approches en relations internationales, d'une autre façon. Et également, elles vont concevoir l'État non plus comme un garant de la sécurité, à la façon dont les réalistes, par exemple, le conçoivent, mais plutôt comme une menace, et une menace pour les femmes. Donc, c'est la violence exercée par les États sur les femmes qui va notamment intéresser les féministes. Par exemple, un exemple d'analyse féministe, c'est l'analyse du viol comme d'une arme de guerre. Les féministes vont s'intéresser aux conditions sociales dans lesquelles il est possible qu'un commandant invite ses soldats à utiliser massivement le viol contre des populations civiles. Pour que ce geste-là ait du sens, autant que l'utilisation, par exemple, de canons ou de sous-marins, donc c'est de cet ordre-là qu'il faut concevoir le viol, il faut que ce soit des sociétés qu'on peut considérer comme patriarcales, c'est-à-dire des sociétés où les positions de l'homme et de la femme sont socialement déterminées et dans un sens conservateur, c'est-à-dire plutôt l'homme protecteur et la femme protégée. Et notamment, le viol, dans ce contexte où l'homme et les femmes sont définis de façon genrée, le viol est une atteinte à l'honneur des hommes qui n'ont pas été capables de protéger leurs femmes. C'est également, donc c'est une atteinte à leur honneur, c'est quelque chose qui est susceptible de les démoraliser. C'est également aussi une atteinte à la pureté ethnique du groupe qu'on a en face de soi. Donc c'est une remise en cause de l'identité du groupe et évidemment donc de sa solidarité, de sa solidité, de sa cohésion. C'est également une atteinte aux femmes en tant que travailleuses, puisque c'est principalement elles qui pourvoient les soins pendant les guerres et qui s'occupent des champs et de l'intendance pendant que les hommes sont à la guerre. Donc, violer des femmes dans ce contexte-là, c'est également s'en prendre aux conditions matérielles d'existence de l'ennemi. Donc, les féministes vont démontrer que le viol est une arme de guerre parce qu'il démoralise les hommes, parce qu'il nuit à la cohésion du groupe, parce qu'il affaiblit les moyens de subsistance de ce groupe. Et c'est ce qui explique que ça a des conséquences très réelles. Par exemple, aujourd'hui, le viol a été reconnu comme un crime contre l'humanité par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Ils ont vu et entendu cette analyse et défini le crime comme un crime contre l'humanité.